Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la guidance de la pleine lune. J'espère que tout le monde va bien, que les énergies vous remuent pas trop sur le plan émotionnel et retour du passé, que c'est plutôt doux. Et si vous êtes pas très bien émotionnellement, je vous souhaite que ça s'apaise assez rapidement et que vous retrouviez un peu de stabilité et de calme. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous invite à mettre un petit j'aime sous la vidéo ou à commenter si cela vous tente, ça me fera très plaisir. Donc là, visiblement, pour cette énergie de pleine lune, on vous demande d'aller contacter les regrets, la culpabilité, les reproches que vous pouvez faire aux autres ou à vous-même. Vous êtes dans une énergie effectivement, d'auto-sabotage, où les pensées prennent énormément de place, où, vous êtes, un peu, moi j'appelle ça dans l'autoflagellation quoi. Vous êtes déjà souffrant et vous vous collez des coups de bâton encore plus, histoire de: «Je suis à terre, je vais m'y mettre encore plus». Donc on vous demande vraiment d'aller contacter ces énergies-là, d'aller travailler l'enfant intérieur blessé qui se réveille à ce moment-là, d'y apporter un petit peu d'amour. Il y a énormément de choses que vous avez refoulées, qui peuvent refaire surface justement pendant cette pleine lune, qui demandent en fait à être mises en lumière pour pouvoir être libérées. On vous dit bien que tout ce que vous vivez là, ce n'était pas votre faute. Ne prenez pas tout sur vos épaules. Quelles que soient les situations, il y a toujours euh, deux personnes dans une histoire ou plusieurs interlocuteurs dans une histoire et chacun a sa part de responsabilité. Donc, on arrête de toujours se re-questionner, savoir si c'est vous le coupable ou pas. Euh, Il y a aussi des personnes qui sont responsables de la situation. Donc, ne prenez pas tout sur vos épaules et arrêtez de vous faire plus de mal que vous n'avez déjà, que vous ressentez déjà. On vous dit bien que tout ça est un apprentissage vers plus de sagesse. Tout ce que vous allez libérer là vous enseigneront des choses qui vont vous servir plus tard en termes d'expérience et contribuent à nourrir la force qui est en vous en fait. On vous dit bien que les émotions qui sont vraiment palpables, celles que vous devez ressentir plus parmi tant d'autres, ce sont des émotions de colère. Ce sont des émotions liées à une trahison, liées à des mensonges, à des fausses paroles qui ont pu être dites à votre égard. On vous demande du coup de retrouver l'harmonie dans tout ça en faisant des choix. Donc ça peut être des choix en coupant des liens, en arrêtant des relations, en posant vos limites et en respectant surtout les limites que vous pouvez, entre guillemets, ressentir, parce que lorsque l'émotion de la colère se fait entendre, c'est qu'une limite en soi n'a pas été respectée ou que vous avez été au-delà de ce que vous pouviez donner. Alors, c'est pas toujours conscient, hein, bien entendu, quand on a certaines blessures, notamment la blessure d'abandon, on va donner, donner, donner énormément sans s'apercevoir en fait que c'est un peu trop. Donc c'est intéressant d'aller creuser ça avec un thérapeute pour aller comprendre le fonctionnement, savoir si on a vraiment envie de faire les choses ou si c'est une blessure qui parle, une peur de ne pas être aimé ou autre qui se manifeste. Donc là, on vous dit vraiment d'aller contacter ça, d'aller contacter cette émotion, d'aller contacter cette mémoire de trahison qui se réveille à vous, qui se présente à vous, d'accueillir pleinement de la colère, de la libérer et de faire le choix. Donc faire un choix par rapport à cette situation. Est-ce que je la conserve en moi, entre guillemets? Est-ce que je fais le choix de la libérer et de ne pas y revenir? Est-ce que je me trahis à nouveau? Est-ce que je garde ce fonctionnement que j'ai en moi? Ou au contraire, est-ce que je décide d'apporter un changement et de m'aligner à ce que je ressens vraiment au fond de mon cœur et de ce que j'ai envie pour moi. On vous dit bien, on vous dira, excusez-moi, on vous dit bien qu'après ce choix, un nettoyage profond aura lieu. Donc il est possible que vous constatez beaucoup de tristesse, de pleurs. Les larmes nettoient l'âme, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes face à votre tristesse. Vous en avez besoin pour pouvoir en fait effectuer vos transformations, vos libérations et accueillir quelque chose de nouveau en vous. On vous dit bien qu'il est temps de vous connecter à votre force
intérieure. C'est-à-dire, vous avez une force en vous qui est présente. Vous pouvez croire en vous, vous avez la confiance et vous y connectez assez régulièrement. Je pense que vous êtes dans une période où peut-être l'estime de vous n'est pas à son apogée. Donc on vous demande de reconnecter à cette force que vous avez, à cette espèce de guerrière qui est en vous, celle qui vous a accompagné jusqu'ici, qui a fait l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui, qui est présente, non pas sur un côté blessé, mais une force interne pour pouvoir en fait dépasser ce que vous avez à dépasser à l'instant T, accueillir en tout cas plus que dépasser et libérer. On vous dit que c'est des schémas de vie antérieure que vous libérez actuellement et de lignée familiale. Alors j'entends couple, donc je pense que certains d'entre vous doivent traverser des situations assez frustrante au niveau de la colère, de trahison et d'abandon dans des vies, enfin avec un compagnon, compagne, et ceci est lié aux vies antérieures. Donc c'est possible que vous ne compreniez pas pourquoi ça se met en place, pourquoi il y a autant de colère, pourquoi il y a des disputes, ça vous dépasse un peu, c'est normal, c'est karmique, on libère, on respire, on mentalise pas et on accueille de son côté son émotion en fait, hein, c'est vraiment important. Pas forcément l'imposer à l'autre, entre guillemets, communiquer sainement avec l'autre, oui, mais après, pas réagir, après que la phase d'accueil de l'émotion soit faite. Vous êtes dans votre blessure d'abandon. Il est possible que ce soit en couple ou même dans votre vie en général, vous vous sentiez vraiment oublié, que vous avez l'impression qu'on ne vous porte pas d'intérêt, vous vous sentez vraiment esseulé. Donc, c'est pareil, accueillez ce sentiment et rassurez-vous en vous disant que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, que vous avez des amis, que vous êtes là vous-même pour vous et que vous pouvez compter sur vous. Si cette blessure prend énormément de place et que vous ressentez que vous êtes dans la dépendance aux autres, que vous avez besoin des autres pour pouvoir être épanoui, prendre des décisions, alors je dis pas que vous n'en avez pas besoin des autres, mais pas à l'extrême, pas à l'outrance. Faut pas que ça vienne remplir un vide, faut pas que ça vienne combler un creux. Faut que ce soit équilibré en fait. Et faites-vous aider si là ça devient trop difficile pour vous, que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir seul et quand vous êtes seul, vous ne vous sentez pas bien, demandez de l'aide, c'est hyper important. On vous dit bien que après cette blessure de trahison, après cette libération que vous allez être amené à faire, vous allez pouvoir en fait vous reconnecter à la force intérieure. Je vous rappelle que lorsque vous vous sentez trahi par une personne, accueillez bien l'émotion en lien. Une fois que c'est fait, dites-vous que ce n'est pas vous qui êtes trahi, c'est la personne qui se trahit elle-même. Faites bien la nuance en fait. Tout le monde est responsable de ses actes, de ses actions. C'est la personne qui se trahit elle-même. S'il décide de vous tromper, c'est pas vous qui trompe, c'est lui, quoi. Donc, ou elle. Donc, remettez un peu l'église au milieu du village au niveau des blessures et retrouvez votre force. Cependant, voilà, ne portez pas tout sur vos épaules. Ne vous auto-sabotez pas. Ce n'est pas forcément vous qui avez un problème. Au contraire, tout le monde doit porter sa part de responsabilité, sa part de blessure et soigner ce qu'il a à soigner. Donc ne prenez pas tout pour vous non plus. On vous demande d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Je pense qu'il y a beaucoup de jugement, beaucoup d'auto-sabotage. Vous êtes assez dur avec vous-même. Donc en fait, on vous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus bienveillant. Vous faites du mieux que vous pouvez tous les jours. Pour bon nombre qui me suivent, vous êtes déjà en cheminement vers un retour à l'amour de vous-même. Donc, on se lâche la grappe 3 minutes. Vous êtes déjà parfait là où vous en êtes. Vous êtes parfait comme vous êtes. Ne cherchez pas à être plus que vous n'êtes déjà. Vous êtes parfait dans vos imperfections, dans vos blessures, dans votre ombre, dans votre lumière. De vos blessures naissent énormément de potentiel et des ouvertures de cœur de folie. Donc, arrêtez de vous auto-saboter et accueillez aussi cette belle personne que vous êtes et tout ce cœur que vous êtes. J'entends souvent, oui, mais je donne trop, je suis trop, il me dit que je suis trop. Oui, peut-être, tu n'es pas trop, tu es juste toi et tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas encore en mesure
d'accueillir ce que tu es, ou si tu te sens dans le trop, bah écoute, reviens à toi et cogite pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu es dans ce trop, et rééquilibre tout simplement. On te demande vraiment de retrouver l'équilibre, de te pardonner. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité, ou peut-être que vous en voulez à quelqu'un. Donc on demande de passer au pardon, de rétablir un peu l'équilibre. Si vous vivez une blessure d'injustice en ce moment, on vous rappelle que les choses sont extrêmement justes, elles servent votre évolution. Donc, si vous avez vécu ça, c'est parce que vous deviez le vivre. Si une personne a été injuste en face de vous, j'ai eu une vision de relation. Euh, ne gardez pas dans votre entourage des personnes qui ne sont pas justes avec vous, tout simplement. On vous demande vraiment de vous connecter à l'amour de soi. On vous dit bien qu'il va y avoir beaucoup de réussite, que les émotions vont s'apaiser. Donc en fait, vous pouvez d'ores et déjà avoir confiance en l'avenir, parce que l'abondance est déjà là, l'amour de soi aussi. Donc pendant cette période qui pour certains peut être un peu lourde, on prend soin de soi, on se dorlote, on, on se laisse porter par cette phase émotionnelle. Là, on me montre un espèce de planche sur l'eau qui vogue. Et ben je pense que voilà, laissez-vous porter, coucounez-vous, et tout est provisoire, je le répète en fait. Hein. Donc, même si là c'est pas simple, c'est ok, vous avez besoin de temps pour vous, bah, prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous, bichonnez-vous, et voilà, ça va de toute façon s'apaiser. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est dans la connaissance. Vous savez énormément de choses. Vous avez une connaissance en vous qui est assez impressionnante. On vous demande de fusionner dans l'amour, de vous unir à vous-même, le masculin, le féminin en vous, la part créative, intuitive, douceur, avec la force du masculin, la sécurité et la mise en action juste, pas démesurée. On vous dit que c'est important, là où vous êtes, de vibrer l'amour inconditionnel. Attention, euh, pas l'amour sacrificiel, pas le sacrifice inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas j'accepte de tout le monde et de n'importe qui sous prétexte que je suis dans l'amour. Non, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous vous aimez inconditionnellement, vous respectez vos limites et vos besoins. Ça passe avant tout avec vous-même pour pouvoir respecter celle de l'extérieur aussi, et que les autres vous respectent. Mais tout passe d'abord au travers votre personne. On vous dit que tout commence avec votre enfant intérieur. Donc j'imagine que certains d'entre vous doivent ressentir un débordement d'émotions en ce moment. Euh, il est temps en fait d'aller rencontrer et de s'occuper de cet enfant intérieur qui essaie de se manifester, les blessures de l'âme, moi je les appelle, et qui ont besoin d'être aimées, transformées, transmutées en lumière. Allez accueillir tout ce qui se passe en vous et occupez-vous, de ces émotions, comme vous le feriez avec un ami, comme vous le feriez avec un enfant. Comme vous le feriez pour certains d'entre vous avec votre conjoint, et ben là, il va être temps de s'approprier toutes les méthodes que vous savez si bien mettre en place pour les gens qui vous entourent, qui accompagnent votre vie, et vous l'apporter à vous-même. C'est avec vous que vous allez passer toute votre vie, en fait. Euh, la seule constante qui va toujours être présente pour vous, c'est vous. Donc, apprenez, si c'est pas le cas, à vous aimer. Apprenez à vous occuper de vous-même, à demander de l'aide quand c'est juste. Apportez-vous les meilleurs soins. Occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, aimez-vous. Vous allez rester avec vous-même jusqu'à la fin de votre vie. On vous dit bien qu'il y a une énorme transformation qui est en place, qui va se mettre en place. Vous allez retrouver votre force intérieure, vous allez reprendre votre place, vous êtes en train, où vous avez construit des bases solides, des racines solides, qui va vous permettre en fait de pouvoir retrouver votre valeur, d'arrêter de vous rejeter et de vraiment mettre en place tout ce que vous voulez créer depuis un certain nombre
j'allais dire années. Donc, ça doit être des projets qui datent de longtemps pour certains et les mettre enfin en place dans la matière, sur la terre. Donc, c'est vraiment génial pour l'ensemble d'entre vous, quoi. Vraiment, vraiment génial. Vous renaissez de vos cendres, le phénix, la transformation, ça me file les poils. Génial, génial. Les cellules se régénèrent. Le chakra-gorge s'ouvre, l'abondance est à venir, des retrouvailles de famille d'âme, des retrouvailles de d'âmes sœurs, de couples vont avoir lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va vous demander par contre de vraiment ouvrir le chakra-gorge, de communiquer à cœur ouvert, c'est quand les choses se mettront en place dans la matière. Soyez honnête avec vous-même, dans le calme, dans l'alignement de l'esprit et du cœur, et communiquer les choses ouvertement, sans transposer de l'émotionnel, des blessures, vraiment parler avec le cœur, dans une communication bienveillante. Visiblement, c'est pas la première fois que vous avez ce message, donc on vous demande vraiment de commencer à mettre en place, de pouvoir libérer vos émotions pour pouvoir avoir cette discussion de cœur à cœur et pas d'ego à ego. Pour certains d'entre vous. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas, je le répète, à demander de l'aide. Il y a énormément de thérapeutes qui travaillent dans ce sens-là, qui ont eux-mêmes travaillé à devenir équilibrés émotionnellement, qui seront ravis de vous apporter leur expérience, leur expertise et leur aide. Moi, la première, choisissez la personne qui vous appelle. C'est ce qui est le plus important. Voilà, en résumé, pour ces énergies de pleine lune, j'ai envie de finir avec l'oracle de la flamme d'Anka, qui permet de comprendre et de libérer ces blocages émotionnels, et j'ai choisi amoureux. Donc, je vais vous dire ce qui est sorti. Donc là, actuellement, le blocage en lien avec vos histoires amoureuses sont une blessure de l'âme, du sabotage émotionnel, et on vous demande de couper les liens. Donc, je vais vous lire directement le petit livre parce que je le trouve génial. Je trouve que c'est très parlant, et des fois, juste en lisant, ça nous permet d'avoir une prise de conscience qui peut nous amener à libérer. Cette carte vous signale que vous sabordez sciemment votre destinée amoureuse, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées pour vous, soit en sabotant des débuts de relation, ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez tant. Effectivement, pour certains d'entre vous, selon les blessures que vous avez à transmuter, il est possible que vous créez des tensions dans le but de tester. C'est-à-dire que vous allez par exemple envoyer, je sais pas moi, un message, et vous attendez une réponse, et si la personne, elle répond pas, hop, c'est parti, émotionnellement, ça part au conflit. Vous sabotez les choses en fait volontairement, ou alors vous avez une relation passée qui vous a amené une expérience douloureuse, et inconsciemment ou consciemment, vous allez tester votre nouveau partenaire pour voir si c'est la même personne, pour voir s'il a des réactions, juste pour vous rassurer. Alors c'est ok, c'est pleinement pas du tout sain, mais c'est ok de faire ça. Ça se libère, ça se travaille, ça se chemine. Ou certains vont prendre des partenaires qui ne veulent pas s'engager, qui ne leur donnent aucune attention pour pouvoir avancer sereinement, et vous allez lutter, essayer d'expliquer, comprendre, rentrer dans un truc de rééducation. Donc je le répète, c'est si vous êtes en train d'enseigner à quelqu'un pourquoi, comment il faut vous aimer, comment il faut vous respecter, c'est vous savez le faire. Donc inutile d'enseigner ça à quelqu'un. Vous pouvez le faire une fois, parler ouvertement dans la communication non violente. Si la personne n'est pas en mesure, pour les raisons qui lui appartiennent, de vous apporter ce dont vous avez besoin, arrêtez de vous perdre votre énergie avec cette personne. Libérez-vous, allez vous apporter clairement ce que vous avez besoin, ou trouver quelqu'un qui va répondre à ces critères-là, en fait. N'essayez pas de changer quelqu'un, ça ne marchera pas. Le seul qui puisse changer les choses, c'est la personne qui est en face de vous, si lui-même ou elle-même le décide. Sinon, c'est peine perdue. Peine perdue, peine perdue.
Donc, on vous demande de couper les liens. Je vais vous lire la carte. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peuvent parfois vous lier à un ex-partenaire. Pour ce faire, il vous suffira de vous munir d'un rouleau de scotch. Tirez une bande et enroulez-la autour de votre index du côté qui vous sera le plus pratique. Déroulez le rouleau sur environ 3 cm et coupez le ruban de façon à le détacher du rouleau. Attachez la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement de façon à ce que vous ayez un ruban tendu entre votre main et la porte. Le ruban matérialise le lien de votre relation. Votre ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte car il est encore accroché à vous et vice-versa. Vous allez donc répéter en conscience une phrase de libération. Répétez. Je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. J'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée. Mais désormais, je souhaite que nous fassions route séparément afin que nous trouvions la paix et la sérénité chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Coupe ensuite le morceau de scotch et retire la partie qui entoure ton doigt. Vous avez coupé les liens en conscience. Donc là, c'est une méthode que je connaissais pas, une méthode de la scotch et de la porte, c'est pas mal, c'est original. Vous en avez d'autres, il y a les bonhommes allumettes pour ceux et celles qui connaissent. Vous trouvez facilement des vidéos sur le net qui vous expliquent comment faire. Vous avez des épisodes de méditation, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, il n'y a pas que cette méthode-là. Je vous la donne pour celles qui ne connaissent pas ce principe. En tout cas, vous avez de quoi faire des choses dans la matière là tout de suite maintenant. Voilà, donc j'en ai fini pour la guidance de ce soir. J'espère qu'elle vous a été bénéfique. Elle vous aidera un peu à y voir un peu plus clair dans ces énergies de pleine lune. Je reste à votre dispo si vous avez des questions en DM sur Instagram, si vous avez des besoins de guidance personnelle, de soins énergétiques, de coaching. Je suis sur Insta et je serai ravie de vous accompagner dans votre processus de guérison, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle nuit ou une belle journée, suivant quand est-ce que tu écouteras cette vidéo. Je te souhaite de très belles choses, de l'apaisement et je te dis à très très vite. Belle soirée à tous.